Bonjour. Je dois commenter sur quelque chose sur la société française. C'était un peu difficile de trouver quelque chose parce que la chose le plus évident dans ma tête quand je suis arrivé à Paris était que la culture américaine et la culture française n'étaient pas trop différents. Et il y avait beaucoup de similarités entre ces deux cultures et j'ai voulu focaliser sur ces similarités parce que euh, quand on trouve des problèmes dans une propre culture, je pense que c'est une plus grande chose. Euh, Parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de problèmes là-bas et dans autres cultures aussi. Mais ce que j'ai appris pendant mes temps à Paris était qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux cultures et j'ai voulu euh, mettre cette chose à la point focalisé parce que c'est très important de réaliser ça. Euh, mais aussi, il y a bien sûr beaucoup de différences entre cette grande ville du monde, au contraire du New York ou Boston, où je suis grandi. Et je voudrais commenter quelques petites choses de la périphérique et les banlieues, euh, plus le banlieue. Euh, Parce qu'il y a en fait deux côtés de la périphérique et ça c'est la rue, le chemin que séparer ces deux mondes ou deux cultures de France, deux cultures françaises. Euh, alors, il y a dans un côté euh, la France que tout le monde voit dans les nouvelles. Et ça, c'est Paris, la vraie Paris, où la vie romantique, la vie d'amour. Et ça, c'est en effet dans la tête de beaucoup de personnes, et souvent c'est le cas. Euh, Ça, c'est le côté de la réussite, la culture, la richesse de la France. C'est là. Dans l'autre côté, il y a le banlieue. Pour moi, la première fois que nous avons parlé de la banlieue, euh, c'était bizarre parce que en anglais, comme nous avons parlé beaucoup en anglais, les banlieues sont des lieux de richesse. Ça, c'est le rêve américain. Euh, et si on peut habiter à la banlieue, on est plus riche, on est plus, parce que les maisons sont plus chères et la qualité de vie est mieux. Mais en France, c'est pas le cas. Euh, c'est la banlieue où il y a beaucoup de révoltes, beaucoup de chômage. L'âge de beaucoup de personnes sont moins. Euh, et c'est très intéressant qu'il y a deux côtés d'une vie comme ça. Il y a bien sûr à New York et Boston des arrondissements où il y a des personnes qui sont plus riches ou pauvres. Euh, et aussi avec Paris, il y a des arrondissements plus riches et moins. Mais cette ligne autour de Paris, c'est très, euh, c'est très fort. C'est une ligne très forte. Et je voudrais commenter sur quelques petites statistiques. Euh, Premièrement, à la banlieue, 39% euh, des personnes là ont moins que 25 ans. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sont des enfants et des grands-enfants des immigrés des années 60 ou 70. Alors, ce sont les enfants des immigrés, ça fait 5 ans
60 ans depuis qu'ils sont arrivés. Alors, ça n'est pas les immigrés d'une nouvelle génération. Ils peut-être ne parlent pas la langue maternelle parce que leur langue maternelle est en fait le français. Alors, ce sont des vrais Français. Ça, c'est ce que je veux dire en disant ça. Ce sont des vrais Français, de troisième génération peut-être. Et aussi, 7,5% des Françaises habitent dans cette autre France. Et beaucoup de personnes qui habitent là disent qu'ils sont des citoyens de France d'une seconde classe et où ils sont les enfants illégitimes de la France. Et ça n'est pas une bien façon de cultiver un mélange de cultures. Aujourd'hui à Paris et en France quand même, euh, ils disent comme un pays, en tant que pays, qu'ils ont un bon mélange de cultures et il y a beaucoup d'égalité entre les cultures qui sont arrivées à Paris et qui ont grandi à Paris et en France depuis quelques générations. Ce sont la même chose aux yeux du gouvernement, aux yeux du monde, mais peut-être ce n'est pas le cas pour chaque personne française. Je voudrais remarquer aussi, parce que c'est très récent et c'est très actuel, que le parti de Marine Le Pen a gagné 18% des votes pendant la dernière élection. Et pas élection, pendant la dernière vote. Et il y avait 18 personnes qui ont gagné. Et cette partie, elle veut baisser la vérité que ces personnes qui habitent à la banlieue et qui travaillent à la banlieue sont français. Ils ne sont pas vrais français aux yeux de ces personnes dans sa partie. Et c'est intéressant que les Français qui sont normalement très libérales, très courantes, très à la mode du monde, voulaient voter beaucoup pour cette partie parce que ça c'est le plus mieux vote qu'elles ont gagné depuis longtemps. Alors, c'est très intéressant que sa partie a gagné 18 personnes. Et ça veut dire peut-être que beaucoup de Français ont perdu l'espoir en trouvant une solution bonne pour soulever ce problème à Paris et en France quand même. C'est une chose que les Français doivent trouver une solution parce que, bien sûr, ces deux personnes qui habitent à Paris, comme j'ai dit, il y a des personnes qui sont français de troisième génération. Et la France veut ouvrir les portes de leur pays pour tout le monde à venir et être des immigrés, des réfugiés. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ouvrent pas les portes non plus. Ils jettent ces peuples à la banlieue parce que la qualité de vie n'est pas aussi bien que les vrais Français. Ils portent des postes, les pires postes de Paris et de France. Et ils habitent dans une autre culture, peut-être, une autre culture, un autre monde, un monde moins riche, pas assez d'opportunités et illégitime
classe seconde de la France. Et oui, je voudrais mettre à la point focal euh, que c'est une chose très différente qu'aux États-Unis parce que je pense qu'aux États-Unis, euh, on doit marcher aux arrondissements qui portent cette population de pauvres, de personnes qui sont pauvres, mais à Paris, spécialement, à Paris, euh, il y a une ligne. À l'autre côté de la périphérie, il y a un autre monde que personne doit voir, personne doit accepter ou refuser. C'est juste là, c'est juste là-bas et pas dans la tête, c'est là-bas. Alors oui, c'est une grande chose qu'on doit trouver une solution.